Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Sissi Mua, 24 heures dans ma vie, la vraie. Alors déjà il y a deux trucs qui me déplaisent, c'est commencer sa journée avec un café et une boisson au soja. Alors, le café, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une soupe de graines, donc la partie de la plante la plus riche en toxines végétales, et en plus c'est une graine qui a été brûlée. Et donc ensuite tu vas extraire tout ce qu'il y a de mauvais dans la graine pour te faire une soupe. Et en plus en général c'est avec de l'eau du robinet déjà riche en polluants. En fait c'est une soupe mortelle littéralement. Et avec à côté du lait de soja. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans les ingrédients, mais là c'est du soja qui n'a pas été fermenté. Donc riche en goitrogène, en phytoestrogène, plein de toxines végétales qui auront un impact sur tes hormones, ta thyroïde. Ça commence très mal, là. Très très mal. Hello les filles et les garçons, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo 24 heures dans ma vie, 24 heures que je vais passer 100% avec vous. Et ce matin, après avoir pris un bon café comme vous l'avez vu, évidemment je me prépare rapidement, donc c'est un truc que j'aime bien faire voilà, dès mon petit déjeuner. Voilà, et après ça commence avec une skincare, comme elles adorent les femmes, avec 1000 produits toxiques qui n'ont jamais été connus de tous les êtres vivants depuis la nuit des temps en fait. Là ça fait quoi? Ça fait 20 ans que ces produits existent. Plein de parabènes, perturbateurs endocriniens, perturbateurs de microbiote de la flore cutanée, perturbent le film hydrolipidique. Faire ma toilette, ma routine, donc je me douche pas encore puisque je vais faire ma séance de sport juste après, mais au moins sur le visage je peux appliquer mes soins, donc évidemment je commence toujours par un sérum. Les sérums c'est la vie, je vais pas. En réalité, si tu as besoin de soins et de skincare pour ta santé de la peau et celle du visage, c'est que ton alimentation a un problème et c'est qu'il y a encore beaucoup trop de polluants dans ton environnement direct. Vous mentir, et j'en applique aussi sur le décolleté, c'est très important. Un petit compte. Il y avait écrit Seed Oil, littéralement ce qu'il y a de pire pour la santé et notamment la santé de la peau. Et en plus, en rajouter en topical, en extérieur, c'est n'importe quoi. En fait, c'est-à-dire que plus tu utilises d'huile de graine, plus tes cellules et la membrane de tes cellules sera riche en acides gras polyinsaturés, donc ceux qui sont pas les acides gras saturés et monoinsaturés. Et ces acides gras polyinsaturés ils réagissent très mal avec notamment le soleil et sensibilisent ta peau et ta membrane cellulaire. En fait, ça la rend trop fragile. Donc en fait, au final, tu vas perdre en qualité de peau, tu vas vieillir prématurément, tu vas permettre d'entrer encore plus de polluants et toutes les toxines de toute ta skincare. C'est cercle vicieux. Des yeux bien hydratants avant de terminer en beauté avec une crème. Donc là, je teste la Véleda, enfin je la teste, je la reteste parce que j'ai déjà acheté. C'est une crème qui coûte 7 euros et qui est super nourrissante pour ma peau, super desséchée. Donc vraiment, c'est un coup de cœur. Un petit baume aux lèvres et c'est parti, on est. En plus, elle se brosse les dents à la brosse à dents électrique. Donc déjà, là, tout est en plastique, que ce soit les poils de la brosse à dents et la brosse à dents elle-même. Donc bah, c'est avec les frottements et la chaleur, tu t'envoies des milliers, voire millions de microplastiques dans la bouche. Et en plus, c'est avec l'électricité que produit la brosse à dents. En réalité, tu es en train de t'irradier bah, les dents, les muqueuses, le cerveau, parce que c'est un truc pareil, c'est que ça n'a pas existé depuis, ça existe depuis quoi, 100 ans. Et avant, aucun être vivant depuis la nuit des temps n'avait connu ce genre de truc, donc on n'a aucun recul dessus en réalité. Enfin, le peu de recul qu'on a, on voit que c'est aïe aïe aïe. C'est no bueno. On voit que ces draps ont l'air à peu près clean, c'est-à-dire qu'ils sont probablement en tissu naturel, mais encore on sait pas. Il y aura peut-être quand même encore des tissus, une partie, voire la totalité, j'en sais rien, qui seront en plastique, et ça, c'est encore une fois, c'est ultra mauvais. Si tu dors dans des draps en polyester, mais que tu te fais chier à prendre des vêtements en 100% coton, ça, c'est quasiment inutile. Parce que bah, dans ton lit, tu passes 8 heures, t'as très chaud, tu te frottes. Donc là, c'est pareil, c'est combo gagnant pour un maximum de microplastiques. Et en plus, je vois qu'il y a un truc électrique juste à côté de sa tête, donc la lampe là. Pareil, ça, c'est une très mauvaise idée pour dormir, pour un sommeil plus sain. Donc c'est vrai que le matin, c'est vraiment la course avant de s'entraîner le soir. Et maintenant, on a fait le choix. Là, par contre, ce que je remarque, c'est qu'elle est beaucoup trop sèche, encore une fois. Et que là, on voit clairement les dégâts de l'extrait de stress et de sport sur son visage. Même si on va pas se mentir, elle est quand même bien développée du visage, c'est-à-dire qu'elle a une bonne mâchoire, des pommettes proéminentes. Enfin, on voit qu'elle a été bien nourrie et qu'elle se nourrit quand même plutôt mieux que la plupart des gens. Et qu'elle a été, je pense, bien nourrie pendant qu'elle était petite ou probablement très bien allaitée, etc. Mais là, le taux de gras est beaucoup trop bas en fait. Ce sera beaucoup trop bas pour avoir des hormones saines,
un métabolisme sain pour une femme, le taux de gras est bien trop bas ici, là. De s'entraîner le matin tout simplement parce qu'il n'y a Ouais, on voit quand même que le teint il est bien pâle, il y a quand même des cernes, on voit une fatigue et un début de rides sur les yeux. Après, je sais qu'elle est plus toute jeune, mais elle a pas non plus, elle a pas non plus 40 ans, hein, mais là, elle doit faire 37, 39, hein. Et je crois qu'elle a une trentaine d'années. arrivé plus. On part du principe que quand le training n'est pas fait le matin au réveil, il ne sera pas fait de la journée. C'est vrai qu'à chaque fois on se dit, les fois où le matin on peut pas, bon, on s'entraînera à midi, entre midi et deux. Mais là, avec le taux de gras vraiment bas, elle fait vraiment plus vieille. En fait, je crois que je suis trop gentil, carrément. 40, 42, voire même plus. Ou alors à 17h, ou alors à 20h, et à l'arrivée, la journée s'est termine tout le temps à 22h, et on s'est pas entraîné. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment dans la routine. On se lève plus tôt, du coup, le matin, on met le réveil plus tôt. On boit notre café, on prend toujours un petit peu le temps, clairement, de voilà, se réveiller tranquillou. Et ensuite, on est ready pour attaquer la journée. Donc moi, je ne prends pas le Après, ça, c'est une bonne habitude, c'est-à-dire la slow life. Prendre le temps de se réveiller, de vivre tranquillement. Pas être, pas courir après le temps, etc. Ça, c'est une bonne habitude. Mais avec tout le reste, bon, ça rattrapera pas tout le problème qu'il y a eu autour de sa morning routine, on va dire. temps. C'est vrai de me préparer, de me maquiller, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je réserve vraiment au jour où il y a une sortie, une occasion, etc. Au quotidien, j'ai plus le temps. Mais par contre, j'aime bien évidemment voilà, me sentir fraîche, passer ma crème, faire mes petits soins rapidement, etc. Et faire mon lit. C'est vrai que je déteste avoir le lit pas fait. C'est Pareil, faire son lit, ça paraît anodin. Mais encore une fois, c'est une habitude qui est littéralement inutile. Voire même, c'était prouvé que c'était plutôt néfaste parce qu'en fait, tu enfermes des bactéries et l'humidité que tu as laissé pendant la nuit. Donc il y aura un certain développement, et notamment d'acariens aussi. Donc c'est pas forcément une bonne idée, surtout si tu as déjà des draps en plastique et tout. Il y aura des bactéries qui seront pas extrêmement saines, qui seront là littéralement pour normalement décomposer les plastiques et tous ces polluants. Et là, t'en veux pas en fait, parce que ça crée encore plus de toxines. Et puis c'est une habitude, en fait c'est lié à la discipline un peu. C'est une discipline qui est absolument inutile. En réalité, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de faire ton lit? Rien du tout. Ça te fait perdre un peu d'énergie, un peu de temps. horrible. Donc voilà, aujourd'hui, la journée peut bien commencer, même si c'est dimanche. C'est parti. Bon, comme vous vous en doutez, la séance du jour, c'est une séance Train Sweat It. Donc, comme c'était le week-end, j'ai fait la séance Body Tone Up Abs and Flow du samedi. Donc, c'est un mélange vraiment de yoga et d'abdos, donc assez dynamique. C'est un rythme évidemment plus chill que la semaine pour profiter vraiment de son week-end, mais ça reste quand même très actif. Donc là, je l'ai partagé avec Tini, le pauvre. Il a son entorse en plus à la cheville, donc il a fait très attention. Il a fait ce qu'il a pu, mais bon, je suis fière de lui. Et voilà, on a On voit qu'elle fait du sport tous les jours, hein. Mais pareil, son mec, ah bah oui, j'ai même pas précisé, mais là en plus elle est habillée en plastique, avec son legging et sa brassière en plastique, qui encore envoie des microplastiques. Surtout la brassière, ça envoie directement dans les seins, les aisselles. Ça peut être, c'est directement lié au cancer du sein. partagé ce petit moment à deux. Puis ensuite, En plus, elle s'est entraînée à jeun, je viens de remarquer là, donc encore une fois une mauvaise idée en plus. je suis partie sur une pédicure parce que du coup, il y en avait besoin. Et voilà, dans la pédicure, encore des produits ultra toxiques qui vont laisser s'échapper des vapeurs volatiles ultra toxiques, neurotoxiques, parabènes, phtalates, perturbateurs endocriniens. Et ensuite, je me suis fait un deuxième café. Donc ça, c'est vraiment une religion Ouh à la là maison. là C'est là deux là, cafés ouh là 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 là, un deuxième café lait de soja chauffé au micro-ondes. Là, on est sur le prime de la non-santé là. On est- parfois même si on abuse 3, mais toujours avant midi, puisqu'après manger, c'est uniquement du thé. Donc là, je me suis installée tranquillement pour pouvoir vous partager toute ma séance sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est que voilà qu'elle a une belle maison, qu'elle a une belle grande maison moderne. En fait, elle est pétée de thunes cette dame. Je pense qu'elle même elle est presque millionnaire, voire millionnaire. Et elle mange de ça quoi. Avec autant de thunes, tu pourrais manger les meilleurs aliments qu'il y a sur la planète. Putain, c'est une dinguerie de passer à côté de ça quand même. Ah, c'est triste. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Train Sweat It sur Instagram, mais aussi sur mon nouveau compte TikTok Sissimua où je vous partage tous mes entraînements. Puis bon, évidemment, c'était l'heure de déjeuner, donc nous, le week-end, on aime beaucoup bruncher. Comme vous le savez, on petit déj pas le matin, mais par contre, on se rattrape le midi. Voilà, pour son petit-déj, un mélange de poudre industrielle à pancake. C'est-à-dire qu'ils font même pas le mélange eux-mêmes d'œufs, farine et lait ou je ne sais quoi. C'est un mélange préfet, ça commence mal. Probablement des additifs, du sel raffiné, des sirops de sucre, des arômes naturels, à skip naturel.
avec un espèce de brunch rapide avec nos pancakes protéinés, train sweated, mais également des œufs brouillés et des petits toasts. On fait franchement simple et rapide, mais pour moi, Des toasts au pain, je sais pas, on voit pas trop le pain, on le verra peut-être après. Bon, je crois que c'est cuit à l'huile de coco, ça par contre c'est bien, peut-être le seul truc bien. Et des œufs brouillés, c'est quand même bien comparé au reste, mais bon, tu cuis le jaune et le blanc, donc tu perds toutes les vitamines, quasiment toutes les vitamines thermosensibles. T'abîmes le cholestérol, tu l'oxydes, le cholestérol présent dans le jaune d'œuf, qui est extrêmement sain. T'oxydes les graisses, les vitamines liposolubles, tu les perds aussi un peu, enfin bref. c'est vraiment le meilleur. C'est donc une préparation qui est très simple d'utilisation. C'est une poudre protéinée, vraiment naturelle, que vous allez... J'ai pas dit en plus, là tu vois, sa louche elle est en plastique et ils cuisent dans des poêles qui sont anti-adhésifs, donc aux revêtements blindés de PFAS, qui sont des polluants éternels, extrêmement difficiles à détoxifier par le corps et à dépolluer. tout simplement mélanger à de l'eau. Si vous en avez envie, vous pouvez y rajouter une banane. C'est optionnel, mais ça rajoute un petit goût qui est très appréciable. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les faire cuire dans la poêle. Franchement, Voilà, même le truc pour retourner les pancakes, il est en plastique, tu le mets directement sur la poêle à plus de 150 degrés, là c'est... plus simple que ça, tu meurs. En parallèle, j'ai fait des œufs brouillés. On n'en fait pas tout le temps, mais de temps en temps, ça nous fait plaisir. Vraiment, on adore ça. Donc, quelques petits œufs Là tu vois, c'est une spatule en bois, c'est déjà beaucoup mieux. brouillés que j'ai fait dans une poêle et que j'ai accompagné de toast, tout simplement. Et voilà. Du pain blanc qui a l'air pas très local, artisanal, qui a l'air indus, qui est en plus grillé, donc avec les réactions de Maillard, tu formes des toxines, des acrymalides. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Généralement, le week-end, on s'installe devant la télé pour notre petit brunch et on en profite voilà, pour papoter, se détendre et passer un bon moment ensemble. Alors cet après-midi, c'est rendez-vous pour la TC House et la TCG. J'ai vu qu'ils buvaient un jus en bouteille, probablement pasteurisé, sans la pulpe de l'orange. Pareil, ça c'est... En fait, t'as pas les fibres intéressantes du fruit. T'as enlevé une bonne partie des vitamines thermosensibles, notamment la vitamine C. Après, la bouteille était en verre, Dieu merci, c'est déjà ça. C'était pas infusé et mis à chaud dans une bouteille en plastique. Mais bon, en fait, là, leur petit déjeuner, à part les œufs brouillés, et encore les œufs brouillés, là, c'est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Puisque comme vous le savez, lorsque l'on a acheté la maison, on a fait pas mal de rénovations, vraiment en tout cas à l'intérieur, on a refait toute la salle de bain, toute la cuisine, évidemment on l'a aménagée. Donc elle a bien les moyens et elle s'achète même pas de la vraie bonne bouffe brute, naturelle, ultra saine, ultra dense. Oh là là. Et là, cette année, on étale un peu les dépenses, tu vois. Cette année, on a vraiment envie de s'attaquer à deux choses. Donc la première, c'est l'extérieur de la maison. On n'a rien fait si ce n'est, voilà, acheter évidemment quelques transats, etc. Là, on a envie de faire un petit peu de homestaging. Donc, il faut savoir que notre jardin... J'ai envie de parler de la couleur de ses lèvres aussi. Elle est vraiment pâle, hein. Ça manque carrément de rose. Je sais pas s'il y a du maquillage par-dessus ou si c'est sa couleur naturelle, justement, sans maquillage. Mais là, il y a quelque chose qui va pas hormonalement... Circulation du sang, il y a quelque chose qui va pas là. Et pas beaucoup vu, je sais, vous me demandez tout le temps de vous le montrer. On va essayer de vous montrer, on va dire autant que possible cette année. Mais là, on compte vraiment faire du homestaging. On va travailler avec de la pierre, on va travailler sur les revêtements, le pool house, etc. pour vraiment pimper en tout cas notre extérieur. Il y a quelques plantes aussi qu'on va modifier, etc. Mais c'est les petits détails, encore une fois, qui font toute la différence à l'arrivée. L'entrée aussi de la maison mérite vraiment d'être peaufinée. Là, on est sur quelque... C'est quand même con et triste d'avoir autant de thunes et d'acheter une maison moderne, faite moderne avec des peintures qui relâcheront des perturbateurs endocriniens, des toxines, des meubles en plastique, pareil, colorants. C'est triste, c'est triste. Tu pourrais t'acheter un corps de ferme, tout refaire avec des produits bruts utilisés par nos ancêtres qui n'abîment pas la santé, qui sont bien plus optimales avec des gros murs en pierre bien larges, comme ça t'as la chaleur qui s'envoie pas trop vite, en hiver il fait pas trop froid, en été il fait pas trop chaud. Avec des mobiliers tout en bois, fait par des petits artisans. chose de brut, d'ultra simple. Et voilà, on se penche sur tout ce qui est... En bois brut, évidemment, sans cire ou trucs toxiques qui sortent. Et voilà, ils ressortent tous les trucs modernes, moches de terrassement et tout. Pas japonais, etc. Et je pense qu'on va faire quelque chose de vraiment sympa. Je voulais en même temps que je vous parle un petit peu les inspirations sur lesquelles on a travaillé avec mon archi Lucie. Bon, vous la connaissez maintenant Lucie, vous l'avez vu dans pas mal de vlogs. Et on travaille aussi en parallèle de tout ça sur la TC Gym.
Puisqu'avec Lucie, il y a un an, on a vraiment, au niveau de la TC Gym, fait tout propre. Donc c'est vraiment un espace qu'on utilise pour le pro et qui est du coup propre, neuf. On a des zones de stockage, on a une zone qui est vraiment dédiée 100% au sport, etc. Et là, on a envie un peu de pimper cet espace, de s'y rendre et d'avoir un petit peu cet effet waouh à chaque fois et pas avoir entre guillemets l'impression d'aller dans un hangar. Alors là, toutes les images de salles de sport, elles sont vraiment toutes pareilles, c'est-à-dire LED, plastique, peinture. Mais celle qui est en bas à droite, elle est un peu mieux parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de lumière naturelle. On dirait que les machines elles sont en bois ou. Ça fait déjà un peu plus naturel, mais c'est pas encore optimal. C'est-à-dire que pour les salles comme ça, le plus optimal serait d'avoir un plafond tout en verre ou au moins semi-transparent pour laisser passer toute la lumière naturelle, avec un éclairage qui respecte le rythme circadien, c'est-à-dire fort et lumineux en journée et faible et plutôt dans les tons chauds en soir, voire en nuit. Pas de parfum d'ambiance toxique rempli de phtalates. Idéalement, les produits pour nettoyer les machines qui sont assez simples, genre de l'eau avec un petit peu de bicarbonate de soude. Rien de toxique, rien de néfaste pour la santé humaine. Idéalement, encore une fois, des machines qui sont de haute qualité. Après, idéalement, je sais même pas si ça existe, mais des machines en bois, cuir. En fait, sans truc artificiel, sans truc en plastique issu de la pétrochimie ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un petit peu... Et évidemment, dans la salle avec plein de plantes, pourquoi pas des filtres à air et un tout petit peu de chauffage en hiver, 17 degrés, et une bonne aération en été pour qu'il fasse frais. Voilà. Et idéalement aussi, quand tu es dans ce contexte-là, t'as pas besoin d'énormément d'électricité, et si tu en as besoin, tu peux mettre des panneaux solaires. Les 2 enjeux de ce printemps. On a donc 3 rendez-vous et je vais essayer de vous embarquer autant que possible. C'est parti. C'est à cette heure-là qu'on arrive à son rendez-vous. Je suis toujours en avance. Ouais. Il y avait un énorme camion sur votre route là, pourri. Faut que je regarde exactement et puis attends, on fera une sous-couche un peu plus épaisse. Ouais. On va essayer d'être mieux. Voilà, donc une salle en sous-sol avec des LED bien blanches, bien industrielles, peinture blanche, sol au carrelage. En fait, il n'y a rien qui... Ah si, il y a une plante. Voilà. Je veux dire, il n'y a rien qui est naturel, mais bon, il y a une petite plante. Ouais, ça serait top. Bon, après, ne sont pas millimètres mais disons... Il y aura une petite épaisseur du fait de la bordure, de toute façon. Mais le problème, c'est que si on est sur le plafond, ça peut gêner. C'est vrai que l'avantage de se mettre sur la fenêtre, c'est que bon, si on veut pas y toucher plus que ça, on le laisse toujours devant et. C'est vraiment une question d'apporter à la chaleur. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Par contre, elle a une bonne mâchoire bien développée et bien proéminente vers l'avant, ça c'est magnifique. Ça veut dire qu'elle a été probablement très bien nourrie quand elle était jeune, bien allaitée, etc. Parce que si on prend du trop clair, comme je vous ai dit, ça ne fera pas. Ça, c'est trop clair. Ça, c'est trop clair. Ouais. Ça, pour le coup, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Je sais bien, à chaque fois on me le dit celui-ci. Il y a celui-ci aussi que j'ai pas là, le blanc-laise, il est joli aussi. Et oui, un poil plus clair, celui du dessous, j'avoue qu'il a tendance à avoir ma préférence. Mais bon, si c'est pour que ce soit tout pourri après, c'est pas le but, hein, ça sert à rien. Et puis imagine aussi, encore une fois, sur une grande surface, t'auras pas le même rendu. C'est joli, hein. Ouais, si on met le gazon, ouais, c'est pas mal, hein. On parle que de la chaleur, cette maison. Ouh là là, on dirait du vieux gazon industriel posé sur des lanières là. Chaud. Tu sais, on dirait les mecs habitent en Norvège, ils veulent tout réchauffer. Explique un peu, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, Lucie, quel est le projet? On donne le... Explique-nous tout. Tiens. Du coup, ici, on va partir sur ce revêtement qui laisse passer l'eau, etc. C'est très important. Ouais. Et on va créer aussi une zone sur l'allée, juste le dessin des roues pour pas que ce soit trop lourd. Et entre, on voulait peut-être remettre le gazon synthétique pour donner de la vie et réchauffer encore une fois. Ok, votez en commentaire. Passage de roues ou alors tout uniforme. Moi, je vote pas. Je vote passage de roue. Parce que les graviers, on en a marre, ça nous pourrit toute la maison. Et ça, c'est une bonne solution d'ailleurs. Alors, t'es pas obligé de filmer mon chostong, c'était pas indispensable dans le bien de la vidéo. Franchement, tu pourrais t'habiller pour me recevoir. Non, mais aujourd'hui, c'est Fashion Week. Hein. Tu parles de ma tenue. J'ai envie de parler, mais c'est que des vêtements en plastique, la doudoune en plastique, le t-shirt en plastique, tout est en plastique là. Le legging directement collé à la peau en plastique. En fait, c'est vrai que c'est vraiment important de se projeter parce que toi, tu m'as dit, là, la couleur en dessous, c'est en gros ce qu'on a déjà. Et c'est vrai que maintenant que je regarde avec attention, c'est peut-être trop clair. Ça contraste trop avec le vert. Voilà, les esclaves qui réfléchissent de quel ton de couleur vont mettre leur sol alors qu'ils pourraient juste mettre juste la terre au lieu de se faire chier avec tout ça là. Oh là là. La couleur qui est claire dans le petit présentoir, là, C'est ça, ouais. là, ça c'est plus chaud. Et c'est plus chaud, ouais, ça va réchauffer. Hein. Et est-ce qu'on veut faire des dessins à l'intérieur?
On va écrire TSE. Ouais. Bon les filles de genre, ça y est, la journée se termine, on vous... Là, on voit vraiment que, pareil, on voit ses rides dans le cou et tout. Il y a déjà beaucoup trop, taux de gras beaucoup trop bas, mais j'ai envie de voir quel âge elle a. Sachant que la vidéo date de... il y a 3 ans. Voilà, donc elle a 35 ans aujourd'hui. Donc il y a 3 ans, elle avait 33 ans et je lui donnais quoi? Au tout début, je lui donnais 35, 37, 39. À la fin, 40, 42. Ouais, non, elle fait beaucoup plus vieille que ce qu'elle est. À cause de l'excès de sport. Trop peu de gras dans son corps à elle et trop peu de gras sain. Trop de café, trop de polluants, notamment les plastiques. Ouais. Donc bon, conclusion de cette vidéo, on voit que son mode de vie en réalité il est vraiment pas sain. Elle est plus sain que la moyenne, c'est-à-dire qu'elle paraît plus sain parce qu'elle est fit, parce qu'elle fait beaucoup de sport et qu'elle doit probablement se priver de nutriments et de calories pour être assez maigre et assez fine. Et en réalité, même son taux de gras, il est pas sain, elle est beaucoup trop fine pour une femme, c'est absolument pas optimal pour les hormones, la santé, etc. Surtout que le gras est ultra important, notamment pour les polluants, parce qu'il les chélate, c'est-à-dire qu'il s'accroche à beaucoup de polluants pour les excréter de notre corps, de nos moyens de détox naturels, donc que ce soit la transpiration, la respiration, la salive, les règles pour les femmes, les toilettes évidemment. Mais ouais, son mode de vie, il est franchement proche de catastrophique. Surtout quand t'as les moyens financiers, t'as aucune excuse pour avoir un mode de vie presque parfait, littéralement même parfait. Tu pourrais même choisir l'environnement où tu vis, c'est-à-dire que la pollution extérieure, tu pourrais même la choisir, c'est-à-dire l'endroit où il y a le moins de pollution possible. Mais non, ils préfèrent vivre probablement, je sais pas, proche de Paris, en ville, dans une maison full peinture, full truc en plastique, cuire, faire du café au lait de soja, cuit au micro-ondes alors que tu pourrais manger des huîtres, des langoustes, de la bonne viande, des bons fruits, du bon miel et tout. Non, c'est du bon lait cru, de qualité. Mais non, c'est tellement triste. D'avoir les moyens financiers et de même pas profiter de la vraie vie, de la vraie belle vie, c'est tellement triste. Moi, j'ai créé un protocole exprès pour ces gens-là, pour ces gens qui vivent trop modernement. Plein de polluants, plein de choses qui ne font pas sens, que ce soit pour l'instinct ou notre santé humaine. Et si tu veux apprendre à vraiment manger comme nos ancêtres et à éliminer le maximum de polluants dans ton environnement, t'as juste à rejoindre avec le lien dans la description. Ça, c'est nature.